Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet essentiel de l'information. Le Centre provincial de transfusion sanguine CPTS a récolté plus de 500 poches de sang sur toute l'étendue de la province pour la seule journée du mercredi 14 juin 2023. Ce qui vient changer les narratifs pour parler de la stabilité de la banque du sang en province. Un bilan déjà positif pour sauver des vies. Par ailleurs, Dr Liliane Bouza appelle les donneurs volontaires à continuer de se manifester jusqu'à avoir une stabilité considérable afin de répondre à tous les besoins en sang dans les hôpitaux de la province. Elle expliquait dans ses propos recueillis par votre rédaction. Et le résultat que nous avons dit avoir hier, nous avons organisé cette célébration dans les 4 centres de transfusion sanguine qui comptent notre province. Et ici, dans la ville de Goma, nous avons pu collecter du sang dans 4 sites que nous avons installés à travers la ville. Et là, je vais donner les résultats par rapport à chaque site. Au rond-point Biréré, nous avons eu à collecter 24 poches. Au rond-point CCLK, Bravo, on a eu à collecter 41 poches. Au niveau de marché Virunga, on a collecté également 24 poches. Au niveau du centre provincial, ici, là où il y a eu le lancement, la cérémonie en soi, nous avons eu à collecter 239 poches de sang. À Butembo, nous avons collecté 120 poches. À Rutshuru, 95 poches. Et enfin, au centre de transfusion de Beni, on a collecté 32 poches. Une petite correction, c'est à Rutshuru, nous avons collecté 120 et c'est à Butembo où on a eu 95 poches. Franchement, au total, ça vous fait un total de 574 poches. Waouh! C'était vraiment merveilleux. Donc, nous allons dire maintenant là que nous avons stabilisé notre stock. Nous avons stabilisé, mais comme vous savez que le besoin est toujours là, permanent, et que chaque mois, le besoin est estimé à 3000 poches le mois, c'est-à-dire on a juste stabilisé les stocks de banque de sang, mais il faut toujours continuer. Et la problématique de manque de l'eau potable a fait l'objet d'un grand débat ce jeudi 15 juin entre le maire adjoint de Goma, le directeur provincial de la régie des eaux, les cadres de base et quelques représentants de la population. Au centre du débat, l'épineuse question des carences d'eau en ville de Goma et toutes ses conséquences sur la sécurisation de la population en quête de l'eau ainsi que son impact sur la situation sanitaire de la ville. Les condensés de cette rencontre dans ce reportage de Didi Mastaki. La population s'est vraiment défoulée devant le directeur provincial de la régie des eaux pour réclamer de l'eau dans les robinets et bornes et fontaines. Si tunalipaka mafacture, amia tulomba franca tunazikatalia. Sasa entrée yetu na sortie yetu par rapport na livrable zenu. Qu'est-ce que vous faites? Mais la loi prévoit que le forfait ne peut pas dépasser 3 mois. Et pourquoi la régie des eaux nous met dans les forfaits pour nous voler? Pale kwenye munagusaka, si kwenye tunapata mai, mwende pagusa. Piste de solution ya kwanza ile. Leo tupate mai. En réponse à toutes ces réclamations et accusations portées à sa charge, David Angoyo Routia, directeur provincial de la régie des eaux, a promis des améliorations de leurs services dans un bref délai à hauteur des moyens qu'ils possèdent. Travailler et je crois que dans les jours à venir, vous allez noter des résultats. Mais la régie des eaux ne vend pas des comptes. Les gens qui viennent chez vous, qui se déguisent en régie des eaux alors qu'ils n'ont pas mandat ni qualité, même pas un papier, n'acceptez plus des choses comme ça. Aussi, mais nous avons sensibilisé la population qui est mieux servie. Arrêtez la fraude. Parce que les gens, ils préfèrent, au lieu de payer 100 000 francs, de jongler avec des mercenaires
pour déjouer la régie des eaux. Pourquoi a-t-il été utile d'avoir cet état-tête pour le maire adjoint de la ville de Goma? C'est une façon d'aborder un sujet vital et surtout sécuritaire qui est la carence en eau potable dans la ville. La solution est à plusieurs niveaux. Il y a des défis d'ordre environnemental, il y a des défis d'ordre démographique. Je pense que nous allons faire le suivi ensemble pour voir où est-ce qu'on peut, par où commencer pour pallier à cette carence en eau potable. Le manque d'eau est vraiment un éternel recommencement en ville de Goma, voire même identitaire. Pourtant, c'est une ville voisine d'un grand réservoir d'eau, les lacs Kivu. Mais selon la régie des eaux, malgré la présence du lac Kivu à côté de la ville, il y a plusieurs contraintes qui bloquent une bonne qualité de travail. On cite par exemple l'altitude de ces lacs par rapport à la ville de Goma et le manque d'installations adéquates face à la démographie actuelle de la ville et surtout les manques d'énergie électrique pour le fonctionnement de leurs machines. Et l'éducation dans cet essentiel de l'information, plus de 126 000 candidats, dont 62 887 filles, ont participé à la 10e édition du test national de sélection à l'orientation scolaire et professionnelle à province du Nord Kivu. Ces chiffres ont été donnés lors du lancement du TENASOSP ce jeudi 15 juin en ville de Goma. Un taux de participation considéré de positif malgré les contextes sécuritaires actuels qui traversent la province. Suivez ce reportage réalisé par la cellule de communication du gouvernement provincial. L'hymne national et 1 minute de silence en mémoire du président du comité des parents d'élèves décédés au mois de mai dernier ont ponctué le lancement du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP en sigle à Goma. Ces épreuves tenues du 15 au 16 juin 2023 dans leur 2e édition rentrent dans le cadre de la réforme du secteur éducationnel en République démocratique du Congo. Le Nord Kivu, dans son contexte de guerre à répétition, n'a pas omis les élèves de la 8e année dont les écoles sont dans les zones sous occupation rebelle, rassure le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Delphin Konampungu. Pour votre mémoire, il y a 645 finalistes de la 8e année du cycle terminal de l'éducation de base, déplacés de guerre en provenance de Rutshuru et Kibumba, qui vont passer leur TENASOSP dans les différents centres de la ville de Goma et de Nyiragongo. En plus des chiffres, l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Nord Kivu 1, M. François Eloko, est revenu sur les innovations et objectifs des TENASOSP. Pour autant que le TENASOSP est une innovation, il convient de souligner ses finalités. Sanctionner la fin du cycle terminal d'éducation de base par l'octroi d'un brevet. Dégager le profil psychologique de l'élève. Orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts et ses intérêts vers les sections et options d'études organisées aux humanités et ou cycles courts professionnels. Occasion pour Madame Priska Luanda Kamala, représentante personnelle du gouverneur de la province du Nord Kivu, qui a lancé ces épreuves, de rendre hommage au chef de l'État avant de donner les effectifs des participants. Les effectifs des candidats inscrits à ce test national s'élèvent à 126 440 candidats, dont 62 887 filles. Signalons que les élèves de l'école congolaise à Kigali, dans le Rwanda voisin, ont participé à cette édition de TENASOSP. Et le coordonnateur du Parlement d'enfants au Nord Kivu fustige le niveau de la protection dans la ville de Goma qui reste déplorable. Amadi Touara lance ses messages à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin de l'année. Il demande aux organisations non gouvernementales d'assister les enfants qui sont en difficulté pour renforcer leur protection. Amadi Touara est dans cet extrait choisi par David Oshindi. Vous savez, la situation de protection de l'enfant au niveau de la ville de Goma reste une très grande préoccupation parce qu'il est reconnu selon la Convention
internationale des droits de l'enfant, la charte africaine de bien-être des droits de l'enfant, la loi portant protection des droits de l'enfant de 2009, que les enfants ont droit à l'éducation, ont droit à la santé, ont droit à la nutrition, ont droit à la survie, mais aussi ils ont droit d'être épargnés à exercer des travaux au niveau de la famille, au niveau de la communauté, en exerçant des petits commerces. Donc les travaux forcés des enfants, n'est pas vraiment autorisé. Mais nous sommes tous conscients que dans la ville de Goma, partout où on passe, devant des alimentations, dans des maisons, dans des ménages, dans des foyers, on voit des personnes de moins de 18 ans en train de faire des travaux, même au niveau de la vache. Appelons aux parents qu'avoir des enfants qui déambulent sans contrôle, ce n'est pas bien, c'est une violation. Demain, on peut vous poursuivre pour violation des droits de l'enfant et ne soyez pas étonnés. Il est encore temps de prendre des responsabilités en main, mais aussi aux activistes de protection de l'enfance. Je suis en train de me rappeler qu'il est bon d'avoir des projets, des centres d'encadrement pour aider la communauté, d'assister les enfants, mais il est aussi bon de développer des approches qui répondent nécessairement aux besoins, c'est-à-dire donner une assistance qui cadre dans le cadre intérieur supérieur de l'enfant. Poursuivons notre essentiel de l'information. Mesdames et messieurs, 20 journalistes venus de la ville de Goma et ses alentours ont été formés en vérification de faits. C'est l'initiative de l'ONG Congo Tchèque spécialisée en vérification de faits. L'objectif de la formation était de familiariser les chevaliers de la plume aux méthodes techniques et outils de vérification pour combattre la désinformation. Les détails avec David Oshindi. Au total, 20 journalistes ont été formés à l'initiative de vérification des faits dans la ville de Goma par Congo Tchèque. Il était question de familiariser les chevaliers de la plume aux méthodes techniques et outils de vérification pour lutter contre les fausses nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux nuit et jour. Alors, il s'agissait d'une formation en initiation à la vérification des faits destinée pour de jeunes journalistes, des étudiants en sciences de l'information et de la communication. Ils étaient nombreux, une vingtaine, à avoir rejoint ce masterclass. Alors, avec le développement de nouvelles technologies et les crises tant sécuritaires, sanitaires qui se constatent dans la région, il y a beaucoup de manipulations de l'information, il y a de la désinformation qui prend de l'ampleur, mais il y a aussi des élections qui pointent à l'horizon de décembre 2023 en République démocratique. Et Congo Tchèque, avec ses partenaires, a senti qu'il était temps et opportun de pouvoir préparer les jeunes journalistes, des étudiants. Les journalistes qui ont pris part à cette séance de formation 2 jours durant remercient l'initiative de Congo Tchèque, qui est un média de vérification de faits. Ensuite, ils ont jeté des fleurs au formateur par sa manière de facilitation qui leur a permis d'acquérir des notions importantes sur le fact-checking. C'est 2 jours de formation, une formation organisée par Congo Tchèque. Et la formation s'est bien passée parce que nous avons vu comment en fait identifier les fausses informations et comment arriver à donner en fait une vraie information, surtout que dans les milieux où nous vivons, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Alors nous remercions premièrement ces personnes qui nous ont formés, c'est une très bonne formation. Et nous encourageons également ces formateurs de bien vouloir continuer avec ces formations, pas seulement ici à Goma. En tout cas, la formation en question était tellement motivante parce que on savait juste, on ne savait pas, on n'avait aucune notion de ce qui concerne le fact-checking. Moi, souvent, je voyais des articles qui en parlaient et je me demandais mais comment ces gens parviennent à démentir ou à vérifier. Notons que la propagation des fausses informations bat record sur les réseaux sociaux ces derniers temps. La multiplication des formations en vérification de faits à l'égard des journalistes est d'une importance capitale pour combattre les dangers de la désinformation.
Et l'invité de cet essentiel de l'information et la coordonnatrice du CPTS, Dr Liliane Bouiza, nous parle des résultats de la collecte des sons réalisés lors de la célébration de la Journée mondiale de donneurs du sang. Un bilan qu'elle juge positif sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Elle remercie tous les donneurs bénévoles pour ces gestes d'amour qui sauvent les vies humaines. Suivez. La commémoration de la Journée mondiale des dons bénévoles de sang a été célébrée ici en Pompette. Il y a eu vraiment une large adhésion, la participation active de la population du Nord Kivu, la communauté d'une manière générale. On est vraiment très contente de ce qui s'est passé et à l'occasion pour moi, je tiens vraiment à remercier sincèrement cette population. Comme je le disais avant, la population ne donne pas du sang parce qu'il n'est pas informé, de l'importance des dons de sang. Et le résultat que nous avons dit avoir hier, nous avons organisé cette célébration dans les 4 centres de transfusion sanguine que compte notre province. Et ici, dans la ville de Goma, nous avons pu collecter du sang dans 4 sites que nous avons installés à travers la ville. Et là, je vais donner les résultats par rapport à chaque site. Au rond-point Biréré, nous avons eu à collecter 24 poches. Au rond-point CCLK, Bravo, on a eu à collecter 41 poches. Au niveau de Marché Virunga, on a collecté également 24 poches. Au niveau du centre provincial, ici, là où il y a eu le lancement, la cérémonie en soi, nous avons eu à collecter 239 poches de sang. À Butembo, nous avons collecté 120 poches. À Rutshuru, 95 poches. Et enfin, au centre de transfusion de Beni, on a collecté 32 poches. Une petite correction, c'est à Rutshuru où nous avons collecté 120 et c'est à Butembo où on a eu 95 poches. Franchement, au total, ça vous fait un total de 574 poches. Waouh! C'était vraiment merveilleux. Donc, nous allons dire maintenant là que nous avons stabilisé notre stock. Nous avons stabilisé, mais comme vous savez que le besoin est toujours là, permanent, et que chaque mois, le besoin est estimé à 3000 poches le mois. C'est-à-dire on a juste stabilisé les stocks de banque de sang, mais il faut toujours continuer parce que le sang arrive, ça sort déjà aujourd'hui. Les hôpitaux, les banques de sang des hôpitaux étaient très contents, ils sont venus collecter, ils sont venus prendre les poches qu'on avait déjà collectées, une partie. Demain, les autres viendront. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que nos banques de sang ne tarissent pas. Que les gens continuent à donner, petit soit-elle, et qu'il y ait l'équilibre du stock. Nous allons demander aux gens qui nous suivent à cet instant de comprendre que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est un liquide très important, une matière première qu'on ne peut pas trouver n'importe où. Et nous sommes nous-mêmes à l'origine de cet approvisionnement. Encore une fois, nous lançons cet appel de venir se joindre à nous, le donneur de sang, les grands réseaux, les donneurs qui donnent la vie. Au centre de transfusion, nos portes sont grandement ouvertes. À la mairie c'est pour la population. Ils peuvent toujours passer pour donner du sang. Et aussi, nous allons organiser des collectes dans les avenues, dans les quartiers. Au centre de transfusion, nos portes sont grandement ouvertes. À la mairie c'est pour la population. Ils peuvent toujours passer pour donner du sang. Et aussi, nous allons organiser des collectes dans les avenues, dans les quartiers. 18 quartiers, rendez-vous. À partir de lundi, mardi, mercredi, la semaine prochaine, mois de juillet, mois d'août, nous serons dans les différents quartiers
en train d'organiser les collectes parce que le chef du quartier ont donné leur engagement de s'impliquer vraiment aux activités de collecte de sang, à la mobilisation, à la sensibilisation de la communauté pour que le message soit bien compris au niveau de la base. Donc voilà ce que je peux dire. Donner le sang, c'est une très belle expérience parce que grâce à nous, on redonne encore la vie. C'est la fin de cet essentiel de l'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.